Nous bénissons l'Éternel encore une fois pour ces moments qu'il nous accorde, afin que nous puissions continuer de méditer ensemble autour de notre pensée de l'année sur la sacrificature de Elohim. Là où nous étions en train de dire les dimanches, dans le livre de Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, nous avons fait notre lecture à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Pendant ces temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Père Saint, laisse que toute la gloire te revienne, que le Saint-Esprit qui est parmi nous soit en nous, que nous puissions disparaître et toi tu apparaisses, et que tout esprit soit soumis à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus que nous te recommandons ces moments, nous disons Amen. Amen. Nous étions en train de réfléchir ensemble sur cette pensée depuis les dimanches, la nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Le dimanche, nous avons essayé de voir ensemble qu'est-ce que Jésus voulait dire par la volonté du Seigneur. Et là où nous avons dit, être un enfant de Dieu il ne suffit pas seulement de les recevoir comme Seigneur et Sauveur, d'aller confesser ça publiquement par les eaux de baptême, d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais le point le plus important dans la vie chrétienne, c'est d'être préoccupé à vivre dans la volonté de Dieu et à vivre la volonté de Dieu dans sa vie. Et nous avons promis d'ajouter la deuxième partie de l'enseignement comme le deuxième point au travers d'une vidéo que nous avons postée sur notre chaîne YouTube. Nous avons dit accomplir son œuvre. Parce que le Seigneur dit, ma nourriture est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Là, nous avons aussi démontré qu'être serviteur de Dieu ou être au service de Dieu, il ne suffit pas seulement d'avoir un don, il ne suffit pas seulement d'avoir un ministère, une grâce, il ne suffit pas seulement de prêcher comme je l'ai fait, de donner les offrandes, de soutenir l'œuvre de Dieu, mais il faut qu'en ayant la grâce, en ayant l'appel de Dieu, l'élection de Dieu, que tu le fasses, que tu accomplisses cette œuvre, ce service que Dieu attend de toi selon sa volonté. Selon l'analogie de la foi. C'est ça la volonté de Dieu. Et ce soir, comme nous avons promis, nous allons aller voir le troisième point que nous avons intitulé la nourriture de Jésus-Christ. Parce que c'est ça le problème. Il parle de la volonté de Dieu, il parle d'accomplir son œuvre, mais il appelle ça sa nourriture. Comment est-ce que le fait de faire la volonté de Dieu, comment est-ce que le fait d'accomplir l'œuvre de Dieu, de servir Dieu, peut devenir une nourriture pour quelqu'un? La nourriture, comme nous le savons, c'est toute substance qui sert à l'alimentation de l'être vivant. Mais comment est-ce que cette substance-là qui devait servir à l'alimentation, comme les pains, comme la viande, comme le poisson, toute cette nourriture-là, toutes ces substances-là, ça sert à l'alimentation de l'être humain, de l'être vivant. Mais comment est-ce que Jésus, il prend ça comme symbole, comme pensée pour dire, pour lui, ce n'est plus la viande, ce n'est plus l'herbe, ce n'est plus la nourriture, ce n'est plus les légumes, ce n'est pas les pains qui constituent sa nourriture, mais pour lui, à la place du pain, c'est faire la volonté de Dieu qui devient sa nourriture. C'est faire la volonté de Dieu, c'est accomplir l'œuvre de Dieu qui devient sa nourriture. En d'autres termes, Jésus était en train de dire aux disciples, je me nourris de faire la volonté de Dieu. Je me nourris d'accomplir son œuvre. En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire aux disciples, moi je suis rendu au point où, dans ma vie, ce qui me nourrit,
c'est faire la volonté de Dieu. Ce qui me procure la vie, ce qui me donne, ce qui alimente mon être, c'est d'accomplir son œuvre. Bien aimé, la nourriture, c'est toute substance qui sert à l'alimentation des êtres vivants. Et aussi, quand elle est bonne, elle nous procure du plaisir en les dégustant. Vous allez voir, dans Jean chapitre 6, verset 26, les disciples, les peuples, après avoir écouté la parole, Jésus a demandé aux disciples de les faire asseoir et de les nourrir. Mais les disciples disent que non, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur dit, ok, apportez-les-moi. La Bible dit, après avoir rendu grâce, il leur a retourné. Ils ont distribué, le peuple a mangé à sa faim et on a récolté 12 paniers. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. S'ils avaient de la place, ils pouvaient continuer. Ils étaient rassasiés. Mais ils ont mangé à leur faim. Ils sont retournés le lendemain. Le jour suivant, ils sont venus à l'arche du Seigneur. Au verset 26, là, le Seigneur leur dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle. C'était quoi le miracle? C'était 5 pains qui a mangé toute une foule. C'était ça le miracle. Mais ils n'ont pas été effrayés, épatés par le fait qu'il a multiplié les pains. Mais pour eux, ce qui les a retournés là-bas, c'était le goût du pain. C'était tellement bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, il t'arrive, chaque personne comme on est là, a un repas, a un plan qu'il aime bien manger. Quand il est devant ces plans-là, oh, il est tellement content. C'est-à-dire la bonne nourriture là. Oh, j'étais en train de dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu vas au resto, la première chose qu'on vient t'apporter, où tu trouves si ta table là, c'est quoi? C'est le menu. On te donne, on dit, ici il y a la nourriture. Dans notre menu, on a beaucoup de plats. C'est à toi de choisir. Tu verras que toi, tu vas aller faire ton choix. Entre plusieurs propositions, tu feras ton choix de ce qui te plaît. Parce que tu veux manger un repas qui va te procurer du plaisir. Alors, quand le Seigneur est en train de dire aux disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire, il trouve son plaisir à faire la volonté de Dieu. Il trouve son plaisir à accomplir son œuvre. Le Seigneur est en train de dire aux disciples, ce qui me donne la nourriture qui me donne le plaisir là, c'est quand moi je mange la volonté de Dieu. C'est quand moi je mange accomplir son œuvre. C'est-à-dire, c'est quand je vis dans sa volonté. C'est pourquoi le dimanche, nous avons dit, un enfant de Dieu ne doit pas se contenter seulement de croire au Seigneur, de passer par le baptême, d'avoir le Saint-Esprit. Non, il faut que tu montes, il faut que tu travailles, il faut beaucoup de volonté pour arriver là-bas, à trouver le plaisir à vivre, à marcher selon la volonté, les lois de l'Éternel. C'est pourquoi vous voyez, dans Psaume, chapitre 1er, on dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. » Mais vers la fin, on dit, mais qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Alléluia. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, la loi de l'Éternel devient sa nourriture. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, à Ézéchiel dit, ce que tu vois là, c'est quoi? Il dit, il dit, avale ça, c'est une bonne nourriture. Bien aimé, quelle est ta considération de la parole de Dieu? C'est quoi ta considération de la parole de Dieu? Est-ce que tu as faim de cette parole? Est-ce que tu as soif de cette parole? Est-ce que tu as plaisir d'écouter cette parole? La Bible dit dans Romains, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La question est de savoir, avant de parler de la foi qui naît de ce qu'on entend, qu'est-ce que toi tu as l'habitude d'entendre? Parce que celui qui a le plaisir dans la loi de l'Éternel, il a la joie d'entendre Dieu. Écoutez, la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, cette parole était Dieu. C'est-à-dire la parole dont nous prêchons, la parole de Dieu, Paul dit à Timothée, dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, quand cette parole est prêchée, c'est Dieu. Et celui qui dit il aime Dieu, celui qui dit il est épouse du Seigneur, il doit aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. C'est s'affectionner à la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur dit, vous voyez moi là, ma nourriture, j'ai quitté le niveau là de pain, le niveau là de quoi? Tu vois la nourriture de chez toi là. Hein? Chaque personne dans leur culture, ils ont une bonne nourriture. Dans leur tradition, ils ont un bon repas qui
qui est vraiment lié, qui les identifie. Le Seigneur a dépassé ça. Le Seigneur a dépassé le niveau où moi j'ai un plan que j'aime. C'est là, alléluia. Il dit, celui qui aura l'amour de son père ou de sa mère plus que moi, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, c'est-à-dire, quand tu as encore l'amour de la nourriture de ce monde, plus que l'amour de la nourriture qui est la parole de Dieu, il dit, c'est ici le pain de vie qui est descendu du ciel. Il regarde le disciple, il dit, quiconque ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne sera pas sauvé, il ne sera pas sauvé. Il dit, ça devient comme ça. Parce que les gens ils voulaient bien qu'ils multiplient le pain pour qu'ils mangent. Mais quand il leur donne la bonne nourriture, il dit, non, non, non. Tu vas au resto constamment, tu aimes, tu fais le choix de menus pour trouver un repas, un plat. Il t'arrive des fois, tu regardes les menus, tu dis, ah non, ça j'ai déjà mangé. Ça j'ai déjà mangé. À ces restos-là, je suis déjà allé plus de fois, je suis fatigué, je vais à un autre. Il peut t'arriver comme ça, tu te réveilles un matin, tu dis, bon, je n'ai pas le goût de manger ça aujourd'hui. Tu vas aller trouver une bonne nourriture. Tu fais un plan qui, quand tu vas commencer à manger, tu trouves ton plaisir dans ça. Mais quel est le plaisir que tu trouves dans la loi de l'Éternel? C'est là où je viens encore avec mon échelle. Le plaisir en termes de plaisir dans la loi de Dieu, sur une échelle de 1 à 5, où est-ce que tu te situes? Vous voyez, aujourd'hui, les enfants, ils passent toute une journée. Ils passent 2 jours, 3 jours, toute une semaine. Lui, il écoute la parole que les jours il est à l'église. Même quand on dit qu'on a posté un enseignement sur notre chaîne, combien sont allés là-bas? Je peux regarder, des fois je regarde. Depuis qu'on a stoppé au niveau, on est comme 90 personnes qui ont souscrit à notre, qui se sont inscrits à notre chaîne. Depuis là, depuis qu'on a dit partager notre chaîne, est-ce que tu continues à le faire, même toi-même là qui es dedans? Combien de fois tu es retourné là-bas? Le pasteur peut se donner la peine là, d'aller mettre les enseignements. Tu vas regarder, est-ce que quand tu reçois les notifications, tu vois l'heure, il y a des enseignements que je poste à 3 heures du matin pour ton salut, pour ta santé spirituelle. Même quand tu as les notifications là, toi tu vas dans les notifications de TikTok, les notifications des réseaux sociaux, autre chose. Là où on calomnie, là où on incite, là où il y a l'impureté, c'est là où toi tu vas. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Tu n'as même pas pitié. Tu n'as même pas pitié de ton âme. Combien de temps tu prends la Bible juste pour aller regarder, chercher la bonne nourriture? Mais quand tu es devant un menu au restaurant là, tu peux chercher la bonne nourriture. Quand quelqu'un prépare, tu es prêt à dire, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, quand je prépare là, c'est bon. Mais combien de temps tu mets pour aller chercher la bonne nourriture? Il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour, car c'est de la bonne nourriture. Oh, je vais exagérer ce soir pour te dire, la Bible est ici que tu vois, c'est plus qu'un restaurant. Parce que dans la Bible, il y a différents menus, il y a différents plans. Tu peux aller dans un restaurant, tu trouveras qu'un seul menu, ils ont des spécialités. Si c'est les Portugais, là, ils ont leurs spécialités. Si ce sont les Italiens, ils ont leurs spécialités. Mais dans la Bible, il y a différents menus. C'est pourquoi il faut que tu arrives au niveau de comprendre. C'est ça la bonne nourriture. Va chercher chaque matin quel menu que je dois, dans les menus de Dieu, qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois trouver mon plaisir à manger quoi aujourd'hui? Et Paul dit à Timothée, dit, garde les dépôts qu'il y a en toi, parce que c'est ça la bonne nourriture. Cette nourriture-là qui est capable d'alimenter ton esprit, de nourrir ton âme, de nourrir aussi ton corps. Vous voyez, la nourriture de ce monde ne peut nourrir que le corps, ne peut pas nourrir l'âme. Mais la parole de Dieu nourrit l'esprit, l'âme et le corps. Que Dieu soit loué. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la nourriture, c'est un don de Dieu dès le commencement. Dieu, quand il a créé l'homme, si vous allez dans Genèse chapitre 1, 29 à 30, il dit à l'homme, il détermine ce que l'homme doit manger, il détermine ce que les animaux doivent manger. Si vous allez dans Exode chapitre 16, verset 4,
Et verset 12, vous allez voir, quand ils quittent Elohim, ils dépassent Sinaï, quand ils quittent les déserts, dans leur parcours, ils quittent, allons dans Exode chapitre 16, je vais donner la précision des liens, parce qu'ils sont arrivés dans les territoires des Seine. À cet endroit-là, ils n'avaient pas à manger. À Sine, ils n'avaient pas à manger. Ils commençaient à se lamenter. Qu'est-ce que nous allons manger? C'est quand Dieu a fait pleuvoir la pluie des cailles et la manne. C'est-à-dire, Dieu, dans son plan, en tant que créateur, c'est pourquoi plus loin, Abraham l'appelle Jéhovah Jireh, parce qu'il pourvoit. La Bible dit, ceux-là se réveillent très tôt, ils dorment très tard, mais ils mangent le pain de la souffrance, pendant que Dieu, il pourvoit pour ses bien-aimés. Toi, tu es bien-aimé de Dieu. Alors, je dis à quelqu'un que tu es le bien-aimé du Seigneur. Et l'Éternel prend son temps pour voir à ce que tu dois manger. Vous voyez, la nourriture, c'est un don que Dieu nous donne. Il nous les donne. Même s'il arrive que nous allons aller acheter ça dans des marchés, dans des endroits, dans n'importe où, mais sachez que c'est un don que Dieu nous a donné. Si aujourd'hui on le vend, c'est parce que Dieu nous a donné ça. Si Dieu n'avait pas créé ça, il n'a pas donné à l'homme pour manger. Parce qu'il y a des choses que Dieu avait aussi interdit à l'homme de ne pas manger. Mais tout ce qui est mangeable là, Dieu nous a donné ça. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 31 à 33, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez vous vêtir. Donc, il dit que ça c'est un petit problème parce que c'est déjà réglé. Oh, je prie le Seigneur que la médiocrité quitte ta vie, ta famille au nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur que là où, dans un coin au monde, là où les gens souffrent, parce qu'ils sont dans la pauvreté, que Jéhovah Jireh les localise au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus dit à ces gens qui ont mangé le pain, il dit, vous n'êtes pas venus à cause du miracle. Vous savez pourquoi? Il a mis cet accent sur ça. Parce que l'objectif du miracle, c'est pour que les gens sachent la puissance de Dieu, qu'ils puissent se croire en Dieu, qu'ils puissent se craindre Dieu. Mais l'objectif du pain, c'est manger. Après demain, tu auras encore faim. Et au lieu de faire attention au miracle, ils ont fait attention au pain. Donc, quelqu'un veut dire, mais c'est un miracle, c'était le pain, non? Mais le fait là que le miracle, le pain était 5, s'est rendu capable, le Seigneur a prié pour ça. Et on a eu une quantité, cette quantité était immesurable. C'est-à-dire, tout le monde pouvait manger, on ne pouvait pas compter. C'était ça le miracle. Mais le pain, et ils se sont concentrés sur le pain. Que Dieu fasse grâce. Que celui qui ne dort pas, qui ne somnole pas, qui prend même ses regards de compassion dans tous les coins du monde, là où les gens souffrent, parce que la nourriture, c'est son don qu'il donne à ses bien-aimés. Que le Seigneur fasse grâce. C'est pourquoi je ouvre une petite parenthèse. Chaque fois quand tu manges, bénis le ciel et pense à ceux qui n'en ont pas. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Étant donné que la nourriture, c'est un don de Dieu, quand tu es devant ta nourriture, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu qui t'a donné. Bénis le nom du Seigneur. Parce que ton action de grâce, ta prière avant de manger, va sanctifier ta nourriture. C'est pourquoi il est écrit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Il nous a accordé cette nourriture. Il nous recommande, lui-même il nous recommande, il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Je suis en train de dire à quelqu'un, la nourriture que tu vois là, Dieu nous a fait don de manger. Il nous dit tout ce qui se vend au marché. Parce que quelque chose qui arrive au marché, cela veut dire que non, ce n'est pas toxique, à moins qu'il y ait des gens mal intentionnés. Mais tout ce qui n'est pas toxique, qui se vend au marché, Dieu te dit de manger et de ne pas t'abstenir de manger quelque chose par motif de conscience. Il y a beaucoup de gens, quand tu dis mange ça, ils disent non, moi je ne mange pas ça. Pourquoi tu ne manges pas? Si je retourne en arrière, vers les années de l'autre fois, il y avait des choses, on dit, ça, vous connaissez ça, dans nos cultures, là, on dit, ça, la femme ne mange pas. Pourquoi elle ne mange pas? Oh non, c'est parce que c'est comme ça, la femme ne mange pas. Il n'y a pas de raison. Comme si s'ils mangeaient ça, c'est empoisonné pour les femmes, c'est empoisonné pour les hommes. C'est juste qu'on a établi ça comme ça.
Une autre personne, il dit non, parce qu'il avait mangé ça quelque part et qu'il a vomi. Peut-être que ce n'était pas bien. Peut-être que la digestion ne s'est pas bien passée. Il dit non, quand je mange ça, je vomis. Une seule fois, c'est devenu un principe. L'autre me dit non, moi je n'aime pas ça parce que la Bible dit ne te prive de rien. Mange-toi avec action de grâce. Si tu es là, tu m'entends là, toi qui as des préférences, des sélections pour manger des choses, à moins que ça soit préjudiciable à ta santé, c'est-à-dire que tu fais l'allergie, quand tu manges ça, ça te crée des problèmes de digestion, par exemple, ça peut être compliqué. Il y a des gens, s'ils mangent ça, il a la constipation. S'ils mangent l'autre repas, il fait la diarrhée. Donc, ce qui fait que non, à ces moments-là, tu peux te dire, oh, pour telle raison qui est valable. Mais pour rien comme ça, tu te réveilles, surtout vous là je vais vous dire une chose. Quand on grandissait, notre maman, elle nous faisait rire. Il dit, quand vous êtes chez moi là, faites ce que moi j'ai dit. Attendez, quand vous serez chez vous, vous allez faire la loi. Ça dit, toi là, tu es... Lionceau, écoute-moi. Tu es chez les parents, oui. Lionceau dit, mais papa, que je fasse caprice à ma mère, à mon père, oui. Mais il faut aussi penser que cette personne-là est allée chercher. Il a amené. Il a pris le temps de préparer. Il faut aussi penser que ce que tu négliges là, sous d'autres toits là, ils ne l'ont pas. Si cela dépend de toi, mange avec action de grâce. Si cela n'a pas de problème de ta santé, mange avec action de grâce. Ça, c'est un conseil entre amis. Je ferme cette parenthèse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mangé, il a partagé des repas avec ses amis. Vous allez voir, il partageait les repas avec ses disciples. Et quand il est allé chez les Marie et les Marthe, vous voyez que l'autre était dans la cuisine. On préparait. Malgré qu'il a dit que toi, tu as choisi la bonne part, on préparait. Il mangeait. Le jour de Sainte Seine, là, il a partagé les repas avec ses disciples. Donc, c'est-à-dire, il n'était pas, quand il dit que non, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, Jésus n'est pas contre la nourriture de ce monde. Non, non. Il n'est pas contre la nourriture qui nourrit ses corps. Non, non. Mais il voulait juste démontrer aux disciples qu'au-delà de toute la nourriture que vous connaissez, moi, j'ai une nourriture qui est spéciale. C'est ça ma nourriture spéciale. C'est ça mon repas spécial. Je peux manger tout. Mais si je ne mange pas ça, je ne peux pas dormir. Vous savez, il y a des gens, s'ils ne mangent pas le pain, c'est comme si sa journée n'est pas encore finie. Il y a des gens, s'ils ne prennent pas une tasse de thé, sa journée n'est pas encore finie. Il y a des gens, s'ils ne mangent pas, sa journée n'est pas encore finie. Il y a aussi des gens, lui, il était là, le déjeuner, le petit déjeuner du matin, là. Tu ne le verras pas manger léger. Lui, c'est lourd. Donc, lui, c'est comme ça. Ça, c'est sa culture qui s'est donnée. Mais je suis en train de vouloir nous dire ce soir, au-delà de tout ce que tu aimes déguster là, le Seigneur, quand il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, d'accomplir son œuvre, il est en train de nous démontrer qu'il y a un repas, mais il y a un repas spécial pour nous, les enfants de Dieu. S'il y a une nourriture, il y a une nourriture spéciale pour nous, les enfants de Dieu. C'est-à-dire, s'il y a une nourriture pour les hommes, il y a une nourriture que nous devons manger qui est spéciale pour Dieu. Parce que s'il y a des seigneurs, lui, notre Dieu, il est le Seigneur des seigneurs. S'il y a des rois, lui, il est le roi des rois. C'est-à-dire, s'il y a des nourritures, il y a une nourriture spéciale. Celle-là, c'est seulement pour les rois. Alléluia. Amen. Et lui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du roi, il est allé se rendre compte, il dit non, non, je peux tout manger, mais si je n'ai pas mangé ma nourriture spéciale. Bon, maintenant, imagine-toi, réfléchissons ensemble. Je l'ai dit au début ici, tu es devant un menu dans un restaurant, tu vois ton plat là que tu aimes, et tu vois que non, il y a un autre plat. Tu ne vas pas aller à côté. Tu vas prendre ce qui est spécial. Il y a des fois, tu vas dans un restaurant, on te dit, aujourd'hui, on est dans notre menu, il y a un plat spécial. Tu seras tenté, intéressé à aller savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et quand tu vois ça, que non, ça donne l'air bon, tu vas dire, ah non, 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 moi je vais goûter ça. C'est comme pour les gens qui ont des nez électriques. C'est-à-dire, s'il entre dans la maison, et que la personne qui est en cuisine là, il a gâché les choses là-bas. Il y a une bonne nourriture là-bas.
La personne qui a les nez électriques, là, il peut savoir, il dit, c'est une odeur là. Donc, tu dois être capable de distinguer la nourriture et la bonne nourriture. La bonne nourriture est la nourriture spéciale. Et la nourriture spéciale pour un enfant de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire, toute une journée, tu manges ta nourriture pour nourrir ton corps. Et je te demande de manger bien. Comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Quand il faut manger là, pour nourrir ce corps, mange bien. Parce que la prière a besoin d'un corps en forme. Parce que quand il faut jeûner là, tu jeûnes aussi. Mange bien et mange sain. Mais quand, au-delà de tout ce que tu nourris ce corps, n'oublie pas que non, il y a un plan spécial que tu dois manger chaque jour de ta vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le vivre dans la volonté de Dieu. C'est accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 52, le Seigneur de gloire, quand ses parents l'ont retrouvé, il dit, mais nous t'avons cherché partout. Il dit, ah, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? C'est ça ma nourriture spéciale. Jésus a commencé à leur dire ça dès le départ. Ils n'ont pas su saisir ça. Bien aimé, tout ce qui est spécial dans ta vie, c'est Jésus. Tout ce qui est spécial dans ta vie, c'est la vie de Dieu que tu as, la grâce de Dieu sur toi. Et tu dois prendre soin de ça. Tu dois prendre le temps d'entretenir ça. Tu dois prendre le temps d'alimenter ta foi. Et le seul moyen pour alimenter ta foi, c'est de vivre dans la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi je disais, le Seigneur a mangé. Il a partagé les repas avec ses disciples, avec les familles, avec ses amis. Il a éprouvé aussi la faim dans les temps. Il a nourri ceux qui avaient faim. Il a distribué les pains à tous, des poissons. Mais il a mis l'accent là-dessus plus d'une fois. Vous voyez même dans Matthieu chapitre 4, le diable, première chose quand le diable vient, dit, parce qu'il savait qu'il vient de finir la prière, il dit, ordonne ces pierres, parce que tu es enfant de Dieu, que ça devienne de pain. Il avait faim, n'est-ce pas? 40 jours, 40 nuits. Il avait faim. Il avait fait 40 jours, 40 nuits. Mais c'était la moindre des choses. Là même, le diable lui dit, au lieu d'attendre les disciples, le temps que tu puisses les avoir, au lieu d'attendre ta mère ou ton père, tes frères, j'ai les pierres ici. Toi, tu es le fils de Dieu. Ensemble, ces pierres en paix. Comme ça, tu vas manger, c'est la fin de la situation, on va confirmer. Il dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais que tu entendes bien cette parole. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois le pain que nous consommons, la nourriture que nous mangeons tous les jours, ce n'est pas ce qui fait vivre. Parce que la nourriture, là, ne nourrit que le corps. Mais il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, parce qu'il y a la vie en elle, il nourrit l'esprit, l'âme et le corps. Dieu soit loué. C'est-à-dire, chaque fois nous nous préoccupons, chaque parent, aller chercher la nourriture pour alimenter nos maisons. Nous accomplissons notre devoir des responsables. Mais n'oublions pas au-delà de ce que nous offrons à nos familles, à nos maisons pour manger. Nous avons le devoir de leur donner la nourriture spéciale qui est de leur inculquer la pensée, de vivre selon la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des personnes dans les églises qui sont ce que j'aime l'habitude d'appeler des téléspectateurs, où ils sont des figurants. Il est là à l'église, il dit non, moi dans cette église-là, moi je fréquente seulement, moi je ne travaille pas. Bien aimé, non, non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui comprend que non, faire la volonté de Dieu, c'est sa nourriture spéciale. Et servir Dieu, c'est sa nourriture. Donc tu ne peux pas être à l'église sans rien faire. Tu dois servir le Seigneur. Ou tu es avec lui, ou tu es contre lui. C'est comme ça que nous avons dit dans les deuxième partie, celui qui ne sert pas Dieu selon sa volonté, il le combat. Il sert l'ennemi. Parce que toute personne qui sert Dieu doit le servir selon sa volonté. Voilà pourquoi quand il dit à Paul, à Saul, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, mais qui est-il Seigneur que je persécute? Parce que dans son entendement, il croyait tuer les chrétiens, c'est servir Dieu. Mais il avait l'esprit, le sentiment de servir Dieu, l'amour de servir Dieu ou l'intention de servir Dieu, mais il le faisait selon lui, pas selon Dieu.
Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que dans le langage du Seigneur, quand il présente sa nourriture spéciale, le cœur de Jésus était, cela veut dire, Jésus voulait dire aux disciples que mon cœur est préoccupé, vraiment préoccupé, et rempli du désir très élevé d'éprouver son plaisir à plaire à Dieu. Quand le Seigneur dit ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre, le Seigneur voulait aux disciples, vous vous inquiétez parce que je n'ai pas mangé le pain, peut-être vous avez amené les légumes, vous avez amené la viande, vous vous préoccupez parce que je n'ai pas mangé ça. Vous vous dites que non, oh, mais lui, il a toujours eu pitié des autres. Vous voyez comment il a multiplié les pains pour les autres. Peut-être vous êtes préoccupés pour ça. Vous êtes des bons disciples, vous êtes des bonnes personnes autour de moi. Mais moi, ma nourriture spéciale, c'est que pour moi, je trouve mon plaisir à plaire à Dieu. Alors, pour plaire à Dieu, je cherchais à savoir qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu. J'ai compris que pour que Dieu trouve le plaisir dans ma vie, il faut que je accomplisse sa volonté. Il faut que je vive selon sa volonté. Il faut que je fasse toutes choses selon sa volonté. Mais il faut que je puisse te servir, m'occuper de son œuvre. Parce que ce que le Seigneur attend de nous, c'est ça. Il appelle les disciples dans Matthieu et dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même manière que Dieu, par l'entremise de son Fils, Jésus-Christ, homme, qui est venu dans ce monde, l'agneau est venu les servir. Dieu attendait de Jésus cela. C'est pourquoi vous voyez dans Gethsémane, quand il prie, il dit, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Après il dit, ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Ma nourriture spéciale, c'est plaire au Seigneur. Il dit non, ta volonté soit faite. Parce qu'il tenait à ce que son Père soit content. Oh, peuple de Dieu, si l'Église aujourd'hui peut revenir dans l'authenticité de la parole, afin de vivre selon la volonté de Dieu, de faire les choses selon la parole de Dieu, et de servir Dieu selon lui, pas selon nos motivations, nos intentions, nos raisons, pas selon ce que bon nous semble, le Seigneur sera honoré. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Quand il parle de la nourriture spéciale, il voulait démontrer aux hommes les plaisirs qu'ils trouvent dans la loi de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit à nous, dans Philippiens 2:5, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui-même dans Jean 13:35, il dit, tout ce que je fais doit vous servir de modèle. Le même Jésus-là, comme il avait eu en lui le sentiment que la bonne nourriture, la nourriture spéciale pour lui, c'était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Si tu es enfant de Dieu là, c'est comme ça que tu dois avoir, tu dois ressentir dans ton cœur. C'est le désir qui doit bouillonner dans ton cœur. C'est-à-dire de vivre dans la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Voilà pourquoi dans Actes 11:28, à Antioche, on les a vus en train de manger, de prendre cette nourriture spéciale. Ils vivaient selon la volonté de Dieu. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. On a dit, ah, ces gens, ils font comme Christ. Mais quand on te regarde, quand on me regarde, est-ce que nous sommes des lampes allumées, placées sur la table, ou nous sommes sous la table? Quelle est ta nourriture spéciale? Si avant de venir dans cette réunion de ce soir, tu avais un menu spécial que toi tu as toujours dit, ça c'est ma nourriture préférée, ça c'est ma nourriture spéciale, change ton langage. Parce que ce qui doit être préféré dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est servir le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous devons avoir ces sentiments dans nos cœurs, parce que nous sommes des chrétiens. Parce que nous sommes ses disciples, parce qu'il est notre maître. On l'appelle les rabbis, c'est-à-dire maître. Si le maître l'a fait, nous devons suivre ses traces. Toi, tu suis les traces de qui? Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Comme Christ était avide, il avait toujours faim de faire la volonté de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu, de accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ce qui doit nous préoccuper, Église du Seigneur, à ce temps de la fin. Sinon, ça sera difficile. Faire la volonté de Dieu, accomplir son œuvre, doit être et doit devenir notre plan, notre plat spécial, que nous devons manger au quotidien de notre vie. Tu vois, le plat spécial de la chair,
la nourriture de ce monde, tu le manges des fois par circonstance, lors de circonstances spéciales ou quand tu as besoin. Mais la volonté de Dieu, accomplir l'œuvre de Dieu, c'est défini comme étant ton plan spécial parce que tu dois manger cela tous les jours de ta vie, au quotidien de ta vie, à chaque... Tant que tu respires, c'est ça ta nourriture. C'est comme quelqu'un qui est sous oxygénothérapie, il vit sous des bonbonnes. Si on débranche, il ne vit plus. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que faire la volonté de Dieu soit comme ta vie branchée. Si on te débranche, si tu ne le fais pas, tu te sens malade. Il y a des gens, même si il n'accomplit pas la volonté de Dieu, même si il désobéit à la voix de Dieu, il entend la voix de Dieu, fais ça, fais ça. Je suis aussi être humain, donc ça fait quoi? Le pasteur là lui-même, il dit là, lui s'il n'a pas de vie, est-ce que c'est mon problème? Ça fait quoi? Ça fait quelque chose parce qu'il a dit, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Ça fait quelque chose parce qu'il a dit, il revient bientôt. Ça fait quelque chose parce qu'il a dit, il viendra comme un voleur. Voilà pourquoi ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose parce que tu risques, après avoir couru longtemps, parce que nous sommes déjà proches du terminus, tu risques de perdre tout ce que tu as pu faire. Selon que la Bible dit, les premiers seront les derniers. Et Galate, il dit, il y a les uns qui ont commencé par l'esprit, ils terminent dans la chair. Il y a un risque que quand le Seigneur apparaîtra, pendant que les gens vont vivre les phénomènes miraculeux de Dieu, qui va se réaliser aussi des uns, mais les autres vont savoir, il dit que non, ça s'est passé. Toi, tu seras où? Tu veux être dans cette catégorie de personnes, après que les bien-aimés sont partis, tu seras, les yeux vont s'ouvrir pour dire, j'étais avec tel ici, le même lit. J'étais avec tel dans une même maison, mais on travaille avec mon camarade ici. Il me disait toujours, Jésus, pourquoi je ne l'ai pas écouté? Il est temps pour toi. Voici, je me tiens à la porte. Si je frappe, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Il soupera avec toi quoi? La bonne nourriture, le repas spécial. C'est de faire sa volonté. Dieu ne viendra pas manger ton repas de votre tradition. Il fait entrer en toi pour qu'il soupe avec toi. C'est lui qui amène la manne, c'est lui qui amène l'écaille, c'est lui qui amène la nourriture. Il dit, c'est ici le pain de vie descendu du ciel. C'est lui qui amène ça. Que Dieu nous aide. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, 25, la Bible dit, il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez voter. À la place de vous soucier de la nourriture, comme nous sommes en train de le faire par responsabilité, parce que nous devons nourrir nos maisons, parce que nous devons nourrir nos vies. Mais où est la place, où est le souci pour notre âme? Où est le souci pour la maison de Dieu? Où est le souci pour notre Dieu? Des fois, nous sommes injustes, bien-aimés, vous savez, parce que il y a des choses que nous voulons donner à nos semblables, mais au préalable, on devait penser à Dieu. Je te donne un exemple. Tel que tu es là, tu as toujours une bonne pensée. Tu dis, ah, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour notre papa? Tu sais pourquoi? Peut-être tu as une raison, tu dis, ah, il nous prêche la parole, il nous porte dans son cœur, il fait ceci, il souffre pour nous. Si moi, un homme, tu me portes dans ton cœur, si l'autre là qui t'a fait du bien, tu penses lui retourner du bien, à combien pour forte raison, celui qui te fait réveiller un matin, il te fait dormir le soir, celui qui te renouvelle son souffle de vie chaque matin, il te renouvelle le soir, il te réveille. Et sur quoi la Bible dit, lui ne dort pas, il ne somnole pas. Est-ce que tu es là, tu m'entends ce soir? Amen. Qu'est-ce que tu réserves à ces dieux? Qu'est-ce que tu réserves à ces dieux? Nous sommes très proches. Il dit, ah, lors de mon anniversaire, tel m'avait fait un cadeau là, ça m'avait marqué. Le jour de son anniversaire, je lui fais quelque chose, il va sentir, il sera dans la joie. Tellement toujours fait ceci, je ne l'ai jamais surpris. Tu as toujours des plans pour les hommes et pour Dieu. Qu'as-tu comme plan pour Dieu? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne.
Amen. Amen. Je suis en train d'encourager l'Église du Seigneur. Parce que nous parlons de la nourriture. Je vais ouvrir une petite parenthèse avant d'avancer. Bien aimé, ayons l'habitude de manger en famille. Parce que la nourriture procure de la joie. La nourriture renforce des liens entre frères. Ayons l'habitude de manger en famille. Malgré nous sommes dans un pays où chacun entre dans son temps, il sort à son temps. Non, créez des moments manger en famille. Vous savez, moi je me rappelle quand nous on grandissait, on mangeait toujours avec nos parents, en famille. Pendant ce temps-là, vous regardez avec papa, vous regardez avec maman, vous regardez avec vos frères. Vous parlez, vous mangez. Il y avait des moments où vous restez comme ça, la maman vous réunit tout autour d'elle. Il commence à vous relater l'histoire du village, comment ils ont grandi. Là, à 7 ans ici, il n'y en a pas. Ça dit, papa, ils sort 5 heures, ils ne vont même pas les enfants. Quand les enfants sortent à la maison, ils vont à l'école. Papa, il rentre. Non, non, que Dieu délivre les familles de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayons l'habitude de manger ensemble. Parce que ça renforce des liens. Bien aimé, je t'encourage. Ayez l'habitude de manger même avec les amis. Je parle des bons amis. Parce que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mères. Les bons amis. Ne reste pas là à la maison, là, du 1er au 30. Papa commence. Seulement ça, répare. Sors un peu. C'est toi qui fais cet argent-là. Tu commences du 1er janvier au 31 décembre. Tu es toujours là à la maison. Tu manges. Tu dis, papa, restaurant, c'est pas santé. Une fois. Ça fait aussi du bien. Va manger. Je t'encourage. Il dit, non. Je dis, allez manger avec les amis. Allez manger. Faites des sorties d'aller manger comme des frères et sœurs. Allez-y. Quelqu'un dit, papa, si on me voit au restaurant avec les frères, là, on va dire, on a vu sœur telle. Lui qui t'a vu là, il t'a vu comment? Lui, qui on a mis les caméras là pour te voir, il t'a vu comment? Mais ça dépend aussi dans quelle intention vous êtes parti. Mais de toutes les façons, tu as dit frère et sœur, même si ça va aboutir à quelque chose, même s'il y a des intentions directes derrière qui sont pures, moi je vous conseille, quand vous vous regardez là, frère et sœur, allez-y. Créez des moments. Oh non! Pasteur, on doit se retrouver en présentiel. Même si des petites choses là, on commence par des petites. Vous êtes là à Ottawa là. Je vais voir des photos cette année. Les frères et sœurs d'Ottawa se sont retrouvés chez telle personne. Ils prient, ils mangent. Même si vous n'allez pas aller au restaurant, vous commencez à faire des plans. On dit, c'est moi ici, on va aller chez tel, on prie, on mange. Non, non, je ne suis pas en train de vous dire, de vous réunir pour commencer à parler, tel a dit, tel a fait. Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de vous dire, de vous réunir là-bas. Après, oh, quand on essaie de retrouver, il m'a regardé. Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Je suis en train d'appeler les frères et sœurs à se retrouver dans la joie parce que la nourriture renforce les liens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais voir les gens qui sont à Montréal là. N'attendez pas seulement que les pasteurs organisent. Vous êtes très mal habitués. J'ai ici dans cette église là, j'ai des mamans, j'ai des papas. Je prends même mes lionceaux là, je les protège ce soir. Mais c'est comme si j'ai seulement des lionceaux dans cette église. Ça dit, tous ces pasteurs qui doivent concevoir, il n'y a jamais quelqu'un qui peut se réveiller et se dire, ah. Mais quand vous voyez les païens là sortir, faire des... L'été s'approche, non? Quel est le plan que tu as pour l'église? Tu attends seulement que les pasteurs disent. Attendez, vous allez voir cette fois-ci là, je ne vais pas faire un programme, je vais regarder ce que vous allez faire. Après, l'été va passer, vous allez encore retourner dans 6 mois d'hiver. Ah. Que Dieu délivre plus près de toi au nom de Jésus-Christ. Non. Organisez des moments de communion fraternelle, des fractions de pain. Quand tu restes dans ta maison, tu manges que toi. Est-ce que d'abord, regardons-nous en face. Tu n'aimes pas. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Tu n'aimes pas accueillir les gens chez toi, tu ne sais pas préparer. Je pose seulement des questions. Toi-même réponds. C'est parce que tu ne sais pas préparer. Bon, si tu ne sais pas préparer là, il faut me dire que je te montre comment on prépare. Bon, tu n'invites pas les gens chez toi parce que tu as l'esprit de la femme la femme de Sérepta là, qui disait que non, je n'ai qu'un poignet de farine avec un peu d'huile pour moi et mon fils. C'est-à-dire, toi, on t'appelle tel, tu as ton nom là, mais à côté de ton nom là, Sérepta. C'est-à-dire, tu vois que non, tu fais des provisions en court terme, c'est-à-dire,
dans cette maison, on est 10. On va, si on prend ça, tu calcules. Il y a des gens qui ont des calculatrices dans leur tête. Ils calculent même. Je prie le Seigneur à envoyer des visiteurs dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Parce que comme toi-même là, tu ne veux pas les inviter, que Dieu les envoie là-bas au nom de Jésus. L'autre te dit, non, tu vois, pasteur, recevoir les gens chez toi là, si tu es en train de te chercher des problèmes. Ah, je te pose encore une question. C'est que tu n'es pas sûr de ta spiritualité. Hein? Parce que moi, la Bible me dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Comment tu viens jusque chez moi? Tu viens même, toi, démon, tu viens avec tes esprits juste chez moi là. C'est que là, c'est moi, c'est peut-être que j'ai dormi de l'autre côté. C'est là où je vous ai toujours encouragé. Faites de vos maisons des temples, des sanctuaires pour Dieu. Parce que la Bible dit, dans chaque maison où vous entrez, on vous recevra. Dites que la paix y soit. S'il y a un enfant de paix, la paix va résider là-bas. Amen. Parce que la Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que chaque fois, les pasteurs vous disent, quand vous recevez les gens, recevez-les dans la prière, recevez-les au nom de Jésus. Même juste, si tu n'as pas le temps d'adorer, dis seulement, ma sœur, mon frère, je te reçois au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui l'a accompagné, ça rentre à 2000 coudées de distance. Même quand tu pries pour ta maison, sanctifie ta maison, tu dis à Dieu, ici dans cette maison, 2000 coudées de distance, que ça sorte de ma famille, que ça soit du quartier, que ce soit des amis, 2000 coudées. Non. Toi, tu es seulement dans la distraction d'aller chercher, de manger, de dormir. Quand tu dors là, tu as même les masters de dormir, du sommeil. Quand tu es dans la distraction, tu as les doctorats de la distraction. Ayez l'occasion, en 2025 ici, une autre façon de vivre la communion fraternelle. Ayez l'occasion de faire des rencontres entre enfants de Dieu. Ayez cette occasion-là. Tu peux seulement rester comme tu dis, ah, aujourd'hui, je vais aller regarder mon frère, ma soeur. Mettez un repas, glorifiez le Seigneur, commencez à manger, parler, créer l'ambiance, manger dans la joie. C'est ça la volonté de Dieu. Tu peux aller lire. Tu peux aller lire dans Colossiens 3, 23 à 25, quand la Bible dit tout ce que nous faisons, faisons-le pour Dieu, comme servant le Seigneur. Ça dit même quand nous nous réunissons comme ça, réunissons-nous pour la gloire du Seigneur. Je parlais aussi des Actes des Apôtres, chapitre 41, 45, là où les disciples, la Bible dit, tous ceux qui étaient convertis là, ils étaient ensemble. Communion fraternelle, fraction du pain. Tu peux aussi lire dans Philippiens 4, 4. L'avant-dernière chose pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie de Dieu est la nourriture pour notre vie éternelle. Tu vois la vie de Dieu. Vivre la vie de Dieu, vivre dans la volonté de Dieu. Servir le Seigneur, c'est ça alimenter notre vie éternelle. C'est ça alimenter notre salut. Considère ton salut comme une personne. Parce que ton salut, c'est une âme immortelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le salut, c'est une âme immortelle. La vie éternelle, c'est la version de toi immortelle. Alors, pour que tu puisses alimenter cette personne-là immortelle, il faut que tu vives la vie de Dieu. Cette vie de Dieu-là t'appelle à vivre dans sa volonté et à les servir dans sa volonté. La dernière chose que je vais dire ce soir, nous devons nourrir notre âme et notre relation avec Dieu de cette nourriture, de cet aliment, de ces repas qui est spécial. Notre âme, notre relation avec Dieu doit être nourrie par ces repas spéciaux qui est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est une façon d'assurer et de rassurer notre salut. Nous assurons notre salut et nous rassurons nous-mêmes que non, la façon que je vis ici, comme je suis dans la volonté de Dieu, comme je le sais, c'est que s'il vient aujourd'hui, je ne vais pas rester. Tu sais, tel qu'on est là, tu peux connaître si tu vas aller ou si tu vas rester. C'est ton cœur qui est témoin, qui connaît. Alors pour que ton cœur témoigne que tu iras, il faut que tu fasses de la nourriture spéciale de Jésus-Christ, qui est de vivre dans sa volonté et servir Dieu, ton repas spécial. C'est-à-dire quand tu te nourris de ça chaque jour, tu te forces à vivre dans la volonté de Dieu. Tu te forces à demeurer au service du Seigneur selon sa volonté. Tu es en train de nourrir ton âme. Tu es en train de nourrir ton être immortel
Et quand le Seigneur apparaîtra dans les airs, si tu seras déjà mort à cette époque-là, la Bible dit premièrement, les morts en Christ résisteront. Tu seras parmi ceux qui vont résister. Si tu seras vivant à cette époque-là, la Bible dit, et les vivants seront transformés. Toi, tu seras parmi ceux qui seront transformés. Mais si tu n'alimentes pas ton âme, si tu n'alimentes pas ta relation avec Dieu, de cette nourriture spéciale que nous disons, faire la volonté de Dieu accomplir son œuvre, tu vas te retrouver les morts en Christ ressuscités, les vivants transformés, en un clin d'œil, ils rejoignent l'époux dans les airs, ils vont dans les fêtes des noces. Toi, tu seras parmi les gens qui vont commencer à chercher X, Y à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai pitié des gens, des colporteurs, des calomnières, ceux qui sont ils ont des caméras spirituelles seulement pour voir le mal des autres. C'est-à-dire, ces gens-là, leur spécialité, c'est quand l'église sera partie. Et ils auront à continuer leur travail parce qu'ils sont déjà spécialisés dans ça. Et c'est eux qui vont constater premièrement. Ils disent, oh, mais telle était ici, elle est où? Parce qu'ils sont déjà dans leur habitude, disons, cette culture-là des colportés. Après, il va aller chez le voisin et dire, mais maman telle, papa tel, tu ne vois pas, chez moi là, je ne vois pas, est-ce que mon fils est venu ici? Ton fils est déjà parti. Parce que lui, il a le master, il a la maîtrise des colportages. Mais toi qui m'entends ce soir, toi l'enfant de Dieu, toi le serviteur de Dieu, toi la servante d'Élohim, toi l'enfant le plus près de toi, nourris-toi du repas spécial que le Seigneur nous donne. Il nous dit, en dépit de tout ce que nous avons comme aliment qu'il nous a donné lui-même par sa volonté, il nous donne un autre aliment. Si au jardin d'Éden, il a donné à Adam et Ève la nourriture qu'il leur a donnée, à nous l'Église, il nous donne la parole de Dieu. Il nous donne cette parole pour que nous puissions avaler cela et que nous puissions faire sa volonté. Si, là, il leur a dit qu'il veut garder les jardins, à nous, il nous a donné son œuvre, afin que nous puissions les servir. Que le Dieu de grâce bénisse son Église et que le Seigneur vous bénisse tous partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.